Nos parents qui ont chassé de leur maison, on dit qu'ils n'ont rien reçu de la part de l'État. Ils n'ont rien reçu jusqu'à présent. Voilà ça qui est écrit. Mais attends, les parents, donc jusqu'à présent, vous attendez encore quelque chose, quoi. Est-ce que vous connaissez même? Vous ne connaissez pas encore. On vous dit des gens qui veulent manger et m'insultent. Attends, ce qui en parle là, ça rentre, ça sort. Vous pouvez voir ça en musulman. Mais ça va vous laisser. Parce que vous n'allez rien recevoir. Et puis ce qui est bon là, c'est que les gars, ils ont une pensée. C'est-à-dire, faut pas y être bête quoi. Parce que c'est une pensée quand même intelligente. C'est-à-dire, eux savent que les Ivoiriens, c'est un peuple qui crie. Disons 2 secondes, 3 secondes. Le temps qu'on met un nouveau buzz, c'est fini. Ivoiriens vont oublier. Eux ils savent ça déjà. Donc ils savent qu'on crée quand c'était là. C'est fini. Ils vont commencer à construire leurs maisons, leurs hôtels sur vos terrains. Terrains pour lesquels vous avez assuré depuis 20 ans. Là, ils vont venir construire en léger et puis ça va pas guérir. Asseyez-vous, vous vous plaignez jusqu'à présent. Des gens, ils ont cassé vos maisons. Vous dites non, Ali Bouroujac a été arrêté. Ali Bouroujac, là, normalement, il doit rendre compte à qui? Il doit même pas rendre compte à l'État. C'est à vous qu'ils ont cassé vos maisons, là. C'est vous qui devez partir dans les bureaux, dans les tribunaux, avec Ali Bouroujac, avec vos plaintes en main. Vous dites pourquoi est-ce qu'il a cassé nos maisons? Et puis l'État doit faire un communiqué, vu qu'il y a 20 000 personnes. Et parmi ces 20 000 personnes, ils ont des cousins, ils ont des neveux, ils ont des frères, ils ont toutes sortes de personnes. Tout le monde peut partir au tribunal. Alors l'État doit faire un communiqué officiel disant que oui, M. Ali Bouroujac vient parler. Et lui va venir expliquer quelles seront les modalités de remboursement des maisons qu'il a cassées. Si c'est effectivement lui qui a cassé. On nous dit non, Ali Bouroujac, ils l'ont déféré. C'est quoi? Ils l'ont déféré, c'est ça qui a vous donné maison. Vous donnez dehors. Mais lui, il dort à la maison. Même en prison, c'est maison. Hein. C'est glisier. Ali Bouroujac, il dort à la maison. Quand ils l'ont déféré. Et puis, qui vous dit même qu'ils l'ont déféré? Peut-être même ils l'ont envoyé quelque part. Le prend. Glisier. Il est parti. Et vous, maintenant, vous dormez dehors. Vous dormez dehors. Alors que vous avez porté plainte contre un individu du pays qui a cassé votre maison. Cet individu, on nous dit qu'il n'avait pas le droit de casser ses maisons. Mais vu que vous êtes un peuple qui ne fait que chapailler, comment on dit là, jacasser, qui ne fait que jaser sur Internet, on sait très bien que vous êtes là pour faire seulement que du bruit, des bruits folkloriques. Donc, on s'en fout de ce que vous dites au fait. Parce qu'on sait que ça a fini jusqu'à c'est eux qui ont raison. En temps, pendant ce temps, il pleut. Il pleut à Atekoubé, il pleut partout actuellement. L'eau a fait des ravages, ça ramasse des gens. C'est malheureux de le dire comme ça, assis comme ça, et le dire. Mais c'est la réalité du terrain. Et malheureusement encore, vu que vous êtes là et personne ne se plaint, personne ne demande quand est-ce que les nouvelles d'Ali Bouroujac vont réellement sortir, parce qu'il a cassé des biens. C'est comment la modalité de remboursement, vu que vous êtes assis tous, vous attendez les aides, comme le pays est devenu un pays de mendiants, continuez à vous asseoir. On est ensemble, nous sommes avec Gbagbo, on connaît, on est ensemble. Donc à tout dit de Gbagbo, nous c'est lui on aime. Dédicace spéciale à tous ces frères qui sont enfermés injustement. Et je parle comme ça de notre frère et camarade Damana Dias Pikas, notre père chéri. Je parle comme ça de notre frère Ibrahim Zigui. Je parle comme ça de notre frère Sorti Dando. Je parle comme ça de nos frères Emery, le jeune du PDCI, parce que le était dans le combat et malheureusement il a été arrêté. Et je parle aussi de tous ces frères qui ont été arrêtés malheureusement. Parce que jusqu'à présent, on ne sait pas pour quelle raison ils ont été arrêtés. On nous dit non, atteinte à l'insurrection de l'État ou bien atteinte à l'assuration de l'État, un truc de ce genre. Mais on ne sait pas c'est quel État ils ont insurrété. Parce qu'on a vu des gens qui ont insurrété l'État qui a fatigué, mais ils sont dehors. Oui, c'est la vérité qui est là. On a vu des gens qui ont fait des bruits, qui ont incité d'autres pays qui sont dehors. Mais malheureusement, c'est tombé sur vous. Les gars, en tout cas, moi, seulement, ce qu'il veut, c'est que tout revienne dans l'ordre. Et on espère que vous allez très vite sortir de là. Sachez un truc, l'homme, quel que soit le temps, ce que Dieu a tracé dans ton programme, c'est ce qui va arriver. Moi-même, je vous parle même islamement, c'est glissant si moi, il y a déjà pas dedans qui a fatigué. Oui, c'est la vérité qui est là, les gars. Sans avoir rien fait aussi, ça a été glissant si moi, il y a déjà pas dedans, les gars. Donc là, je connais de quoi il s'agit. Et puis moi, mon côté où il y a Jabba, c'est pas comme si c'est amusement. C'est un Djabali violent. Et oui. Mais par la grâce de Dieu, aujourd'hui, on a envie. On ne savait même pas qu'un jour, on allait avoir voiture. On ne savait pas qu'un jour, on allait avoir travail. On ne savait pas qu'un jour, on allait... Mais par la grâce de Dieu, c'est mollo. Parce que quand Dieu te donne souvent des situations, c'est parce qu'il a des solutions pour toi. Et oui. Donc, moi, j'aimerais que vous preniez du courage. C'est pas facile.
Oui, nous qui venons nous asseoir ici pour vous dire prenez courage. Même moi, qui était dedans, on est bien m'asseoir pour dire non, prends courage, ça va aller, oui. Mon frère, c'est vrai, c'est parole, mais c'est chaud, c'est bizarre. Et vraiment, nous, on sait que oui, quelque part, par la grâce de Dieu, Dieu a un grand plan pour vous. Vous êtes rentré dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Vous êtes rentré dans l'histoire en tant que des guerriers. Vous êtes rentré dans l'histoire en tant que ceux-là qui sont levés un jour pour dire non au 4e mandat. Et ça, l'histoire ne va jamais l'oublier. Parce que les grands hommes, quelle que soit l'époque, quel que soit le temps, vos noms resteront toujours dans l'histoire, les gars. Prenez courage, prenez la force. Nous, c'est qu'un jour, vous allez rentrer dans l'ordre, vous allez sortir. C'est un jour, vous êtes rentré, c'est un jour, vous allez sortir. Comme on dit, c'est un jour, été rentré, c'est un jour, c'est sorti. Et ce que Dieu a dit, ce que Dieu a mis dans ton programme, c'est ce qui va arriver. Si un jour encore, tu dois rentrer encore, tu vas réjouir. Donc là, on doit toujours prier Dieu et marcher selon la volonté de Dieu. De toute façon, tu veux pas, on va marcher quand même selon lui sa volonté. C'est lui qui décide toutes choses. Donc les gars, prenez courage. Vraiment, c'est une vidéo dédicace à vous tous. Et vous dites que oui, c'est Gbagbo, on connaît. Les gens veulent pas, nous, c'est Gbagbo, on connaît. Gbagbo aujourd'hui, Gbagbo demain, Gbagbo après-demain. Quel que soit ce que Gbagbo va dire, c'est Gbagbo, on connaît. Et oui. À moins que, au parcours, on va chercher des paroles. Oh là là. Sinon, là, tant que Gbagbo est dans sa lignée, tant que le père, il parle pour la Côte d'Ivoire, tant qu'il parle pour la liberté de la Côte d'Ivoire, tant qu'il parle pro-Ivoirien, pro-Côte d'Ivoire, nous on est avec Gbagbo. Oui, ben non, c'est lui qui parle pour les Ivoiriens. C'est lui qui veut vraiment l'indépendance de la Côte d'Ivoire. C'est tout. Mais tous ceux qui ne veulent pas que la Côte d'Ivoire soit libre, ou même les Ivoiriens bénéficient de leurs richesses, comme ceux qu'on voit malheureusement dehors, ceux qu'on voit dormir dehors pendant que les politiciens sont en train de s'engraisser, on ne sera pas d'accord. Et on va continuer toujours de dire ce qu'on a dans nos cœurs. On est ensemble, c'est tellement truc pour servir. Force à tous nos frères, on est ensemble, c'est Églisio. Que Dieu vous bénisse. Tonton Koulibaly Kuibie est devenu conseiller d'État, ouais, il faut croire. Ça dit, ouais, pays là, c'est dosé, c'est Églisio, vraiment, c'est pourri. Ah! Pour le service rendu, papa Kuibie est devenu conseiller d'État. C'est pourquoi il a rejeté affaire de dire, comment on appelle là même là. L'histoire de CEI là. Il dit, il n'est pas affaire de président, lui, il va rien savoir. Oh, lui, il ne devait même pas être président même. Mais c'est lui le même qui a demandé à ce qu'on dissout la CEI. Il sait que non, il ne sera plus président de là-bas. Donc directement, il a été transféré, jeté quelque part là-bas. Comme conseiller, président de... ouais, il faut croire. Tellement c'est chaud quand les mots me manquent. Ouais, c'est dur, hein? C'est compliqué. Les gars gagnent toujours les nouveaux postes. En temps, les Ivoiriens souffrent. Les gars gagnent toujours les nouveaux postes. En temps, c'est chaud dans la scène de la ménagère. Malheureusement, il y a beaucoup de gens qui ne vont pas comprendre. Moi, je suis fatigué de crier tout le temps. Mais les Ivoiriens eux-mêmes dorment. Aujourd'hui, quand tu parles, c'est toi qui es le mauvais. Toi qui parles pour eux, c'est toi qui es le mauvais. Tu finis de parler, demain, c'est eux les mêmes qui viennent t'insulter. C'est eux les mêmes qui enseignent dans leur comment on appelle, les chaises, ou même si les tabourets pour mettre connexion 100 francs et puis t'insultes, toi qui parles pour eux. Donc, aujourd'hui, quand l'histoire se passe, nous, on les lève, on les regarde. Sinon, nous, on ne peut pas comprendre. Un pays où rien ne va. Un pays où la population, on nous dit non, qu'il y a un individu qui s'est levé, qui a loué 10 pocrins pour aller casser maison, foyer de 20 000 personnes. Ces 20 000 personnes dorment dehors. Il n'y a pas de solution pour eux. Mais M. Koulibaly, on a des solutions pour pouvoir le mettre comme conseiller d'État. Ouais, il faut croire. Il faut croire, le pays est vraiment gouverné. Oui, gouvernement plus que ça, il n'y en a pas. Ce qui est bon, c'est que personne ne peut dire quelque chose. Qui va dire quoi? Disons, c'est rien. Voilà. La Côte d'Ivoire actuellement là, c'est quand il parle, c'est-à-dire, c'est hier, les gars ont eu le courage. Le président Gbagbo était tellement tranquille, ouais, c'est un monsieur, il était tellement d'affaires de démocratie, il croyait trop en démocratie des Français. Ouais, donc comme il attendait la démocratie, le monsieur, dans sa gentillesse, il voyait tout en léger. Et quand il n'a pas maté quelqu'un, il a laissé la tranquillité, chacun avait ce qu'il voulait faire, et c'est versé. Sinon, c'est glissé sur lui. Sinon, si c'est pas ça là, ah bâtard, tu vois tout ce qui se passe. Aujourd'hui, tout est mêlé dans le pays, tout est mêlé dans le pays, on ne comprend plus. Président du conseil d'État. Ouais. Il va de poste en poste, de grade en grade. Chaque service rendu à son prix. Pendant ce temps, on ne sait pas où les 29 milliards, il ne sait pas 28 ou 29 milliards de la CEI pour la révision de la liste électorale, on ne sait pas où c'est rentré. 29 milliards ou même 28 milliards qui peuvent aider des familles qui sont dans les rues aujourd'hui.
Avant de mettre ces familles dans les rues là, on va donner 28 milliards aux gens des CEI. Et puis ils vont pas organiser, ils vont pas faire de bonnes élections. Ou même ils vont pas faire des révisions de liste électorale là. On pourrait prendre ça pour aller donner dans ces familles là. Ou de prendre là pour aller donner à Marseille pour qu'ils mettent nous non seulement sur les clubs, deuxième club, mais troisième club là. C'était mieux, on prenait cet argent pour aider les familles qui sont dans la détresse. Oh, il y a plusieurs familles dans la détresse. Mais le problème c'est que ouais, du moment que les gens du gouvernement vivent bien, du moment que les gens du gouvernement sont dans la paix, les autres on s'en tape. Mais aujourd'hui bizarrement, quand tu penses toi qui es le mauvais, on est ensemble famille, c'est moi tu pour servir cette glision. C'est gâté, c'est pourri, ça sent mauvais. C'est glision.